Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin. Alors ces énergies du mois de juin, voilà, on va rentrer dans l'été, encore plus dans la lumière, non, puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin. En tout cas, là, on est en pleine lumière. La nature nous parle, elle est éveillée, elle a plein de messages à donner. Voilà, moi, c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, ça me va droit au cœur et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin, signe par signe. On va rester dans des énergies générales, on va pas, bien sûr, on va essayer de donner un maximum de situations possibles, mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop précises, on va élargir. Comme ça peut parler au plus grand nombre de personnes. Voilà. Pour la déco, eh bien, j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la Bretagne, la Bretagne où je vis. Voilà, c'est une carte ancienne, enfin, bien sûr une réplique de carte ancienne avec voilà tous les hauts lieux de la Bretagne. Voilà, eh bien, on y va les amis, c'est parti, on va pas tergiverser 50 ans, et puis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, au moins l'ascendant, le signe lunaire, si vous le souhaitez, pour tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être intuitif, enfin, vraiment intérieur. Et puis, sinon, le signe ascendant, parce qu'il a une forte importance, un fort impact sur votre vie, de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, à tout de suite. Coucou les taureaux, c'est parti, c'est votre tour, chers amis, chers taureaux. Alors, voici votre carte pour le mois de juin 2023. Ici, c'est un nouvel oracle que je me suis procuré et qui est magnifique. Et regardez comme vous êtes bien représentés, vous êtes très très beau. Hop, l'oracle céleste, ici de Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier. Vraiment, gros coup de cœur, vous allez voir, je vais l'utiliser ici. Magnifique, magnifique oracle. Allez, on y va, on commence. Et on va aller chercher pour vous l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, sur le mois de juin 2023, ou bien le défi à relever. On va voir ça. L'énergie des taureaux, merci beaucoup. Alors, la paix. Ah, vous aspirez à la paix. Vous avez besoin de calme, de paix. Ou vous allez faire la paix. Ah, tiens, elle a du mal à faire le focus. Ah non, ça va. Ok. Donc, la paix, la paix, la paix. On va garder ça en ligne de fond. Et en deuxième ligne de fond, on va avec l'oracle céleste, justement. On va chercher 3 cartes qui vont nous donner un indice sur votre mois. Quelque chose qu'on doit savoir et qui va, du coup, nous aider en support avec... oh, magnifique, le ciel. La paix, le ciel, eh bien... Donc, la carte du ciel, c'est vraiment une carte extrêmement positive, hein, qui nous parle de connexion avec l'univers, de soutien, de guide. Oh non, le guide. Vous êtes guidé, hein. On vous guide. Alors là, les taureaux, ça devrait être un sacré mois de juin pour vous. Alors, je vais prendre la 3e carte, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le signe de la balance. Ok. Alors, vous pourriez avoir ici quelqu'un d'extrêmement important qui est à vos côtés ou qui vous accompagne, qui vous conseille, qui vous donne des bonnes infos, vraiment qui vous guide de manière quelque part presque, pourquoi pas, céleste même. Il y a vraiment ici... s'il y a quelqu'un que vous devez suivre sans aucun problème ici sur le mois de juin, c'est quelqu'un du signe de la balance. Vraiment là qui va vous accompagner, qui va vous guider. Voire pourquoi pas même si vous avez quelqu'un, une personne qui est défunte autour de vous et qui est du signe de la balance, que vous avez vraiment dans votre cœur,
qui pourrait soit devenir un guide, pourquoi pas pour vous au mois de juin, voilà, qui pourrait devenir un guide, ou bien il y a quelqu'un qui vous guide aussi peut-être de là où cette personne se trouve. Vraiment, ici, en tout cas, il y a 3 possibilités. Soit vous êtes guidé par un défunt, soit votre guide, un guide ici, pourrait prendre place ici parmi vos guides familiaux, comme guide vraiment spirituel. Et sinon, vraiment, il y a une personne dans la vraie vie, hein, du signe de la balance, vraiment, qui comme si elle vous était envoyée comme par magie, vous voyez, pour vous aider et vous guider. Il y a quelque chose comme ça. Ok, super. Eh ben, dis donc, c'est super. Pour vous emmener à la paix, hein. Il y a quelque chose là qui vous apaise ici au mois de juin, les taureaux. Alors, allons voir dans le domaine général ce que l'on veut nous dire ici pour vous, les taureaux. Pour le mois de juin, oh non, ça fait beaucoup. Le mois de juin 2023. Merci. Alors, on nous parle du 4 de denier. Oula. On va garder, hein, il y en a 3. La reine de Pentacle. La tempérance et le 8 de Pentacle, ok. Ah, il y a quelque chose qui s'arrange, en fait, pour vous ici. Il y a quelque chose qui vous ramène la paix intérieure, justement, probablement ici. On va tout garder, écoutez, on va tout garder. Il y a beaucoup, je sens les énergies déjà, c'est pour ça. Alors, ici, vous... tac, 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 tac. Tac et tac. Hop. Dans les énergies générales ici, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se débloque, Quelque chose qui n'était que vous... oui, il y avait vraiment quelque chose de bloqué, et là, c'est comme s'il y avait une abondance qui émergeait. Vous voyez, il y a une guérison sur quelque chose ici, et là, ça débloque pas mal de choses. Il y a une guérison, ouais. C'est lié à une guérison, où vous reconnectez à votre cœur. Il y a des projets ici qui peuvent se concrétiser. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous ici, les taureaux. Ouais, c'est vraiment ça. Donc là, j'ai l'impression que vous travaillez sur quelque chose, les taureaux. Et là, il y a des taureaux, ouais, c'est ça. Vous travaillez sur quelque chose. Alors, peut-être que vous travaillez sur vous. Vous travaillez minutieusement sur quelque chose ici. Pour un objectif. Il y a un objectif. Vous ne faites pas les choses par hasard. Et cette chose pour laquelle vous œuvrez et que vous travaillez précisément et minutieusement, il y a vraiment pour moi ici l'idée de calmer, de tempérer, de guérir ici quelque chose. Et c'est grâce à ça, hein, grâce à ce travail ici que vous faites, que vous débloquez une situation. Hein, qu'on passe du rien au tout. Vous voyez, il y a quelque chose, on passe du j'arrive pas à donner, à me livrer, à quoi que ce soit, à de l'abondance ici, du bien-être intérieur. On se sent bien en soi. Et du coup, ça amène ici vraiment à faire des projets pour vous, des projets qui vous tiennent extrêmement à cœur et pour lesquels vous rêviez, auquel vous rêviez vraiment. Il y a quelque chose ici, les taureaux, qui se réalise pour vous au mois de juin. Pourquoi ? Parce que vous réussissez à travailler sur une situation, que vous guérissez, que vous calmez, que vous apaisez. Et grâce à ce travail que vous faites ici, eh bien, c'est comme si vous ouvriez les portes d'autres possibilités qui, pour vous, vraiment vous tiennent à cœur. C'est exactement ça. Je ne peux pas vous dire mieux. Là, on reprend confiance en soi. Ici, il est possible aussi que ce soit professionnel. Mais je sens que ce n'est pas que professionnel. Donc, pour certains, ça sera professionnel, cette situation. Pour d'autres, ça va vraiment être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si c'était l'essence de vous-même. Vous voyez ? C'est exactement ça. Donc, c'est très, très chouette pour atteindre cette paix, vous sentir bien dans vos baskets, vous sentir bien dans votre peau. Ici, vraiment, tout est de votre côté. Là, on avait une reine de coupe aussi.
Regardez, on a la reine de pentacle, on a la reine de coupe, on a la reine de bâton. C'est plusieurs pour moi, états que vous allez... oui, dans lesquels vous allez être. Peut-être que ici, par exemple, cette reine de coupe, pour moi, cette reine de coupe, ça peut être cette personne-là, du signe de la balance, ici aussi, qui vous soutient, quelqu'un qui vous donne tout son cœur, qui vous apporte toute son aide, sa bienveillance, sa gentillesse. Hein? C'est exactement ça, pour un projet. Alors, le projet peut être justement juste de se sentir bien, en fait, hein? Juste de se guérir de certaines choses. Juste. Non, c'est pas juste, c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose comme ça. Et sinon, ça peut être tout à fait être une personne qui vous aide aussi au niveau du travail par rapport à quelque chose, une situation qui était bloquée, qui était difficile à vivre. Vous voyez, en tout cas, ici, tout ce qu'on voit, c'est que vraiment, vous allez avoir de l'aide sincère qui vient du cœur et qui va vous aider à reprendre confiance en vous, à apaiser la situation et du coup, à atteindre cet état de paix. Waouh! C'est très beau, les taureaux. Allons voir dans le domaine professionnel ce que l'on nous dit pour vous ici. Le 7 d'épée vient de sauter. Vous voyez, il y a une situation, voilà, 5 de pentacle. Vous avez un sentiment ici de trahison. Il y a peut-être eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, en tout cas, de très... difficile ici à digérer. Il y a eu quelque chose là, il y a un litige, dans un sens ou dans un autre, peu importe, ici. Et là, on est vraiment dans un état de manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un manque financier, mais aussi un mal-être, en fait, intérieur. Vous voyez, il y a ici une ombre, là, qui plane au-dessus de ces personnes qui sont là, ici. Donc, au niveau du travail, voilà, c'est ça. Et qui concerne ici, du coup... alors, il y a des cartes qui sont tournées. On va les remettre bien. Je crois que j'ai mal mis les cartes précédentes. Voilà. Bref, là, le 3 de pentacle, ça concerne vraiment ici... Ça peut concerner des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, vous voyez. Alors, il y a peut-être... alors, on va voir les autres cartes. Huit de coupe. Et... le fou. Donc là, pour vous, les taureaux, il y a vraiment quelque chose ici. Il s'est passé une situation délicate, difficile à vivre pour vous. Hein? Vous avez eu des difficultés à vivre une situation là au niveau professionnel. Alors, il y a quelque chose qui semble vous manquer et qui vous a été retiré, vous voyez, dans votre vie professionnelle. Ça concerne des personnes avec lesquelles vous œuvriez, avec lesquelles vous travaillez, vous partagez des moments. Avec lesquels vous vous étiez associé aussi peut-être. Et ici, on voit que, justement, il y a eu un départ. Il y a alors, soit donc au niveau de votre boulot, du coup, vous avez des collègues qui sont partis et qui vous manquent, soit ici, peut-être que vous avez été trahi par un associé, peut-être... je sens que, ouais, ça peut être ça et ça peut aussi arriver au mois de juin du coup là. Hein. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre de la perte et dans le sens où vous êtes lésé de quelque chose ici. D'accord? Par contre, ce qu'on voit ici, ce qui est très chouette, c'est que, alors, pour certains d'entre vous, il y en a qui vont quitter le lieu de travail pour reprendre un nouveau départ ici, pour être en paix, en fait. Hein, ne plus subir ce genre ce genre d'énergie là, il y a peut-être des gens qui vous font du mal aussi au sein de votre travail, hein, les taureaux, des personnes avec lesquelles vous travaillez et qui vraiment vous font du mal. Alors ça peut être psychologique, mais c'est faire du mal. Et ici vous décidez de quitter cette situation d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez quitter le travail, vous pouvez pourquoi pas vous mettre en arrêt de travail. Bref, vous ne laissez pas la situation se dégrader comme ça. Ici, celui de coupe, il me dit « je me choisis avant toute chose hein. ». Je me choisis,
je décide de laisser ça derrière moi et je vais vers là où je serai beaucoup mieux. Et on a le fou ici qui nous dit vraiment, je me lance, je prends ce risque-là en fait, hein, d'y aller, je pars, c'est un nouveau départ, on verra bien ce qui se passera. Mais vraiment là, on se dit, je pourrais pas être plus... je pourrais pas être de toute façon aussi mal qu'avant, c'est pas possible. Je pourrais être que mieux. Voilà, c'est vraiment ça là dans le domaine professionnel. Ok. Eh ben c'est cool. Alors allons voir ici du coup dans le domaine sentimental pour vous, les taureaux. Et on va prendre 3 cartes pour les célibataires et puis on prendra 3 cartes pour les personnes qui sont en couple. Hop. Allez, les célibataires et les couples. C'est parti. Alors, les taureaux célibataires en mois de juin 2023. Alors, les célibataires, ici, vous pourriez... Ah, c'est cool, ça. Donc là, vous allez avoir des communications. Vous allez avoir des moments de partage, ici, avec une personne que vous pourriez... alors, ici... tout simplement penser être un ami ou une amie, quelqu'un que vous pouvez trouver dans votre entourage social, via aussi, pourquoi pas, les réseaux sociaux. Voilà, quelqu'un que vous voyez encore comme un ami. Et là, on se rend compte que, ben, écoutez, on est sur la même longueur d'onde. Alors, ben, pourquoi pas ici, voilà, penser à un avenir. En tout cas, ici, vous allez probablement, vous les célibataires, l'énergie, c'est que on se rencontre ici, justement, on se rend compte que autour de nous, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment être sur la même longueur d'onde que nous. C'est ça qui vous attend, vous, les taureaux célibataires. Donc, ouvrez l'œil, il y a quelqu'un autour de vous qui vous convient, les taureaux, et qui est sur la même longueur d'onde que vous, les célibataires. Les personnes en couple ici, hop. Alors... on commence le mois avec des petites hésitations, des incertitudes, des peurs. On hésite sur quelque chose ici. J'ai l'impression, les taureaux, là, que vous hésitez à prendre des vacances, à faire des projets. Ouais, ça parle de vacances, ça. Ça parle de temps de calme, de temps de repos, de temps de zénitude, mais pour l'avenir, vous voyez, de temps de pause. Et là, on doute, on doute. Est-ce que je prends des vacances avec... est-ce que c'est le moment qu'on prenne nos vacances? Est-ce qu'on doit prendre nos vacances ensemble? Il y a ce genre de questionnement qui se passe ici. Pour certains d'entre vous ici, certains ont des doutes aussi par rapport, du coup, pourquoi pas des peurs, même par rapport à de la projection. Et vous trouvez ici cet instant, vous réussissez à trouver cette paix, cette tranquillité ici, pour pouvoir faire des projets d'avenir. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous voudriez faire, mais que vous avez peur de mettre en route, mais que vous allez réussir à faire. Il y a peut-être aussi ces énergies-là pour vous, les taureaux. Ok, super. Allez, on va prendre maintenant, on va aller voir un peu vos alliés, les taureaux, vos alliés du monde végétal. Quels sont vos alliés du monde végétal pour le mois de juin 2023, les taureaux? Nous avons le charme. Oh, superbe. Vous avez le charme. Alors, bien sûr, vous savez, pour ceux qui savent, et puis pour les nouveaux, eh bien, je vous l'explique. Je vous laisse aller faire votre petite recherche personnelle ici. C'est important, ça amène une intention supplémentaire, du coup, au pouvoir de cette carte-là, si vous allez faire la recherche vous-même. C'est pas que j'ai la flemme de le faire pour vous la présenter, mais je trouve que ça amène une intention différente. Regardez, juste sur le mot forêt, là, en plus. Ça amène une intention particulière et ça va déployer l'intention de la symbolique de cette carte. Et votre deuxième allié végétal, c'est le romarin, qui est une plante guérisseuse et purifiante aussi également, le romarin. Donc, je vous laisse aller voir ses vertus également pour cette carte-là. Nous allons ici aussi, alors, prendre un message des fées
pour vous. Un message d'effet pour vous pour ce mois de juin 2023. Les taureaux qui regardez cette vidéo. Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ah, dis donc, il y a des synchronicités de couleurs aussi ici. Hein. Le violet, regardez, apparemment est important pour vous. La spiritualité, la sagesse. Et ici, du coup, vous réglez des dettes. Vous réglez des dettes karmiques. Ici, les taureaux, dis donc, c'est carrément chouette, ça. Donc, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et on va prendre ici. Non, ça sera en dernier. Je vais vous laisser penser à une personne chère à votre cœur qui est disparue, qui est passée de l'autre côté. Et je vais vous délivrer un message qui, j'espère, eh bien, correspondra à votre pensée. C'est parti, je vous laisse réfléchir à une personne. Et on y va. Merci. Fais-toi confiance. C'est rigolo. Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signes? Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux ont pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter et fais-toi confiance. Je serai toujours près de toi. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Ne laisse plus ton mental te polluer et centre-toi sur ton cœur. Hop, voilà le message pour vous. Et pour terminer, hop, je vais vous envoyer ici comme un enchantement. Je vous envoie un enchantement et voilà ce qui vous est destiné, les taureaux. L'enchantement qui vous est destiné. Oh, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous aviez la paix ici. Et voilà l'enchantement que l'on vous envoie. C'est la foi. Donc, voilà ce que je vous envoie. J'ai posé l'intention de vous envoyer, du coup, cette carte-là. Et voici ce que je vous envoie, la foi. Chers amis taureaux, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas d'aller voir le romarin et le charme, qui a aussi un message, qui ont des messages pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.